إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 151 dans l'explication de Kitab al-Tawhid avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan, et aujourd'hui on commence le chapitre 66 Al-Bab al-Sadis wa-Sittoun, qui est l'avant-dernier chapitre dans Kitab al-Tawhid. Le titre de ce chapitre c'est Babun ma ja'a fi himayati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hima al-Tawhid wa saddihi turuq al-shirk wa saddihi turuq al-shirk. Donc, Babu ma ja'a fi himayati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hima at-tawhid wa saddihi turuq ash-shirk. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé les barrières du tawhid et il a fermé toutes les voies vers le shirk. Il a bloqué ou fermé toutes les voies qui amènent au shirk. Donc, le cheikh il mentionne dans ce chapitre deux hadiths. Le premier hadith c'est عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. Le premier hadith c'est rapporté par Abdullah ibn al-Shukhayr radiyallahu anhu. Il dit qu'il était parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la délégation de Bani Amir pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'ils sont arrivés près du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ils lui ont dit tu es notre maître, anta sayyiduna, tu es notre maître, le chef d'entre nous, ou bien le maître, notre maître ou le maître d'entre nous. Et il a dit As-Sayyidullah tabaraka wa ta'ala, le maître c'est Allah, et ensuite ils ont dit tu es le meilleur d'entre nous et le plus grand d'entre nous. Il a dit dites ce que vous dites ou une partie de ce que vous dites, mais que le shaitan ne soyez pas le messager du shaitan. Ça c'est rapporté par Abu Daoud avec une sanad qui est bonne. Donc on va expliquer ce premier hadith. Ou bien on devrait lire les deux. Non, on va lire le premier, puis on lira l'autre ensuite. Le cheikh dit sabaqa babun yushbihu hadha wa huwa qawl al-shaykh rahimahullah hunak babun ma jaa fi himayati al-mustafa janab al-tawhid wa saddihi kull turuq كل طريق يوصل إلى الشرك. فما الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين أن جناب التوحيد معناه جناب التوحيد، معناه جانب التوحيد، يعني الفرق بين البابين أن جناب التوحيد معناه جانب التوحيد، وهنا حمى التوحيد. الفرق
بين الجانب وبين الحمى أن الجانب بعض الشيء أما الحمى فهو ما حول الشيء فهناك أراد المصنف رحمه الله أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته التوحيد وهذا من باب العناية التامة بشأن التوحيد. Donc le cheikh il explique parce qu'il y avait dans les cours qu'on a fait précédemment un chapitre qui s'intitulait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé, ou comment le Mustafa, al-Mustafa c'est un des noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il a protégé les parties du tawhid, ou bien si on veut les contours du tawhid ou les rebords du tawhid. Si je peux me rappeler du chapitre en question, attendez juste un instant, je vais vous dire le numéro exact. C'est le chapitre 22, ok? C'est le chapitre 22, puis on a commencé ce chapitre-là au cours 69 et 70, l'autre cours, puis 70, 71, 72, jusqu'à 73. Donc tous ces cours-là de 69 à 73, on a fait le chapitre en question dont le cheikh parle, c'était le chapitre 22, et c'était comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui a été amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour protéger les rebords du tawhid et fermer toute voie qui pourrait amener au shirk. Et le chapitre qu'on fait maintenant, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé le tawhid, ok, et comment il a protégé, la barrière ou la clôture du tawhid. Donc c'est ça la différence entre les deux. Le cheikh il dit que dans un des chapitres, il dit janib al-tawhid, c'est-à-dire le côté ou les rebords du tawhid, et dans l'autre chapitre il dit hima al-tawhid. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et hima al-tawhid, c'est qu'est-ce qui est la clôture ou qu'est-ce qui est autour. Donc c'est ça la différence entre le mot janib et le mot hima. Le mot janib c'est une partie de quelque chose, et le mot hima c'est qu'est-ce qui est autour d'une chose, et qui ne fait pas partie nécessairement de cette chose-là. Comme par exemple, quand tu vois par exemple un champ, tu mets une clôture autour pour protéger par exemple qu'est-ce qui est à l'intérieur du champ. Donc ça c'est al-hima. Ala wa inna li kulli malikin hima. Maharimu, exactement. Donc c'est ça. Al-hima, c'est qu'est-ce qui est autour du terrain ou de quelque chose et qui protège cette chose-là. Donc ça c'est al-hima. Tandis que al-janib, c'est une partie de quelque chose ou un côté de quelque chose. Et donc le cheikh il dit que dans le chapitre 22, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a voulu parler de la protection, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé le tawhid lui-même pour pas qu'il y ait du shirk dedans. Et ici le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a voulu expliquer qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour protéger ce qui est autour du tawhid après avoir protégé le tawhid lui-même. Et donc c'est un chapitre qui explique comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a s'est bien occupé, ou s'est bien préoccupé de tout ce qui a rapport avec le tawhid, même qu'est-ce qui est à l'extérieur et qu'est-ce qui est autour du tawhid. قوله باب ما جاء يعني ما جاء من الأحاديث. Quand le cheikh dit qu'est-ce qui a été ramené ou qu'est-ce qui est venu, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté comme hadith. في حماية النبي صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire الحماية معناها المنع, أي منع النبي صلى الله عليه وسلم. الحماية ça peut vouloir dire une protection, puis ça peut aussi vouloir dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a empêché, a empêché quelque chose. Et dans le sens du hadith ici, c'est empêcher
tout ce qui a rapport avec le shirk, himaya, al-himaya, hein, ha, mim, alif, ya et ta marbuta. Donc, hima tawhid, ay, ma hawla tawhid. Hima tawhid, c'est qu'est-ce qui est autour du tawhid. وسده طرق الشرك. الطرق هي الأشياء التي توصل إلى الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الشرك، وإن لم تكن هي من الشرك، ولكن لما كانت تؤدي إلى الشرك منع منها النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للتوحيد. فقد يكون الشيء مباحا في نفسه، ولكن إذا كان هذا المباح يفضي إلى محرم فإن هذا المباح يصبح حراما، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فالوسيلة إلى المحرم تكون حراما. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بقاعدة سد الذرائع. فكل ذريعة توصل إلى محذور وإلى حرام فإن الشارع منع منها وحرمها. وهذا كثير في الشريعة. Le cheikh il explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, le cheikh il a mis dans le titre de ce chapitre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a empêché le shirk et il a fermé toutes les portes qui mènent au shirk. Et donc le cheikh il dit le mot at-turuq c'est le pluriel de tariq. Turuq c'est le pluriel de tariq. Et qu'est-ce que ça signifie en arabe? C'est tout ce qui t'amène à quelque chose. Donc tout ce qui t'amène à quelque chose, on l'appelle tariqa ou turuq. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé ou il a stoppé tous les moyens et toutes les causes qui peuvent amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Même si cette chose-là en elle-même n'est pas shirk. Même si cette chose-là en elle-même n'est pas shirk, mais si elle peut t'amener au shirk, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a stoppé et il l'a bloqué et arrêté. Après le cheikh il dit tout ça, après le cheikh il dit que ولكن كانت لما كانت تؤدي إلى الشرك منع منها. Donc lorsque cette chose t'amène au shirk, même si elle n'est pas shirk en elle-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a interdit dans le but de protéger le tawhid. Donc même si la chose elle est permise en elle-même, si une chose elle est halal mais qu'elle peut t'amener à quelque chose de haram, alors cette chose devient haram. Cette chose qui est permise devient haram. Si une chose qui est permise peut t'amener à tomber dans quelque chose de haram, alors cette chose-là, elle-même devient haram, même si à la base, elle est permise. Hein? Et c'est une règle, ça, dans l'islam. C'est une règle dans l'islam. Le cheikh, il dit parce que al-wasa'il laha hukm al-ghayat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les moyens que tu utilises auront le même verdict que l'objectif que tu as. Hein? Donc ça veut dire que si par exemple tu veux aller vers quelque chose de halal, hein, donc tu dois prendre un moyen halal bien sûr pour y arriver. Comme on a expliqué ça, le but ne justifie pas les moyens, mais si l'affaire par exemple que tu veux faire est haram, tout ce que tu vas faire pour arriver à ce haram là, il va être haram en lui-même, même si à la base il était permis. Hein? Si par exemple tu dis, bon je veux arriver à construire une mosquée, si tu dis, pour arriver à construire cette mosquée là, je vais voler de l'argent, ça c'est haram, même si ton but est permis, ou est bon, ou financé par la banque. Et la même chose, comme par exemple, si quelqu'un dit, bon, moi je vais par exemple ouvrir un bar, mais pour faire ça, je vais, comme par exemple, je sais pas moi, prendre ma zakat, puis je vais payer pour, je sais pas moi, pour faire une sadaqa, je vais donner une sadaqa pour quelqu'un pour qu'il donne un bar. Ça c'est haram, même si tu fais quelque chose, un moyen qui est bien, mais tu l'utilises pour faire quelque chose de mal. Bon. Donc c'est quelque chose de mauvais. Après, le cheikh il dit donc que ça c'est une règle, les usuliyin ils ont un nom pour ça. Le nom de cette chose-là c'est Sadd al-Zara'i' en arabe. Sadd al-Zara'i'. Et al-Zara'i' c'est le pluriel du mot Zari'a. Et Zari'a c'est
c'est les moyens et les choses qui t'amènent vers quelque chose. Hein. Donc c'est la porte est barrée. Donc sad, ça veut dire fermer, et az-zari'a, c'est les choses qui peuvent t'amener à cette chose-là. Eh Mohammed, mashallah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Comment ça va, akhi? Mashallah. Naam. Donc ça c'est le nom qu'on donne dans usul al-fiqh, selon les usuliyin. Le cheikh il dit toute chose qui peut t'amener à un haram, il est haram en lui-même, parce que la charia a interdit de le faire, et il l'a interdit lui-même également. Donc mana'a minha wa haramaha, Allah l'a interdit et puis il l'a rendu haram. وهذا كثير في الشريعة. Après il dit وقوله عبد الله بن الشخير وهو عبد الله بن كعب ابن عامر ابن الشخير العامري نسبة إلى بني عامر قبيلة من قبائل العرب معروفة. Le cheikh il dit que Abdullah ibn Shukhair, son nom c'est Abdullah ibn Ka'b ibn Amir ibn Shukhair al-Amiri, parce qu'il vient de la tribu de Bani Amir. C'est une tribu très connue, très célèbre parmi les tribus arabes. Bani Amir. Après le cheikh il dit قال, il a dit Abdullah ibn Amir il a dit Abdullah ibn Shukhair il a dit انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عام الوفود وهو العام 9 من الهجرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة في السنة 8 الهجرة ودخل الناس في دين الله أفواجا صاروا يتوافدون على الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم، فسمي هذا العام عام الوفود. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا والفتح المراد به فتح مكة. Donc le cheikh il dit que dans le hadith Abdullah ibn Shukhair il dit qu'il était parti avec la délégation de Bani Amir, sa tribu, pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était durant l'année qu'on appelle l'année des délégations. Pourquoi? Parce que ça s'est produit dans la 9e année, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque dans la 8e année de la Hijra. Donc dans la 8e année de la Hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a conquis Mecca, et dans la 9e année, tous les gens venaient en délégation, toutes les tribus autour de la Mecque, wa alaykum salam et autour de Médine, ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine pour leur donner leur allégeance et pour accepter l'islam. Donc on appelle cette année-là l'année des délégations, parce qu'ils envoyaient tous des représentants de leur tribu pour dire qu'ils acceptaient l'islam. Donc c'était la 9e année. Et donc lui il était parmi ces gens-là qui sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer qu'ils acceptaient l'islam. Et donc on l'a appelé cette année-là Am al-Wufud, c'est-à-dire l'année des délégations. Wufud c'est le pluriel du mot wafd, et wafd ça veut dire une délégation ou un groupe de personnes qui vient pour représenter d'autres. Et donc وهذا كما قال الله, donc ça c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate إذا جاء نصر الله والفتح, lorsque vient la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la conquête ou la victoire, et que vous voyez les gens entrer en groupe dans la religion d'Allah, donc ça c'est l'année de la conquête de Mecca. On parle de Al-Fath, ici c'est Fath Mecca, la conquête de Mecca. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبونه أنت سيدنا على عادة العرب أنهم إذا قدموا إلى كبير من كبرائهم أو ملك من ملوكهم يمدحونه ويفخمونه بالألفاظ، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقال له مثل ما يقال لرؤساء العرب وملوك العرب،
فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى أراد صلى الله عليه وسلم أن يسد باب الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم فقال لهم السيد الله من أجل أن يتركوا هذا اللفظ. Donc le cheikh il dit que lorsqu'ils sont arrivés pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu es notre sayyid, tu es notre maître, hein, et tu es notre chef. Hein. Donc ça c'est l'attitude des Arabes, ils avaient l'habitude à l'époque, lorsqu'ils arrivaient devant un de leurs chefs ou de leurs grands hommes, hein, ou de leur roi, parmi leurs rois, ils le glorifiaient et ils le grandissaient, hein, dans leurs paroles et dans les mots qu'ils utilisaient pour le vénérer, pour le glorifier. Hein. Et donc, ils pensaient qu'ils pouvaient faire la même chose avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est venu, il a pris la Mecque, hein, il a conquis la Mecque et tout, donc ils s'imaginent, ça y est maintenant, c'est comme un grand roi, c'est un grand homme, on vient puis on va lui donner des éloges et puis lui faire des grandes glorifications, tu es notre maître, notre chef, ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a entendus dire ça, hein, il leur a dit, quand ces hommes-là ont dit, tu es notre sayyid, tu es notre maître et le fils de notre maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-sayyidullah, c'est-à-dire, le maître c'est Allah. Hein, c'est comme pour couper net, hein, l'exagération que les gens peuvent faire. Vous comprenez l'expression couper net? Ah ouais, c'est ça. C'est pour pas que les gens exagèrent. Ouais, quand ils sont comme l'exemple qui est écrit dans la Bible des chrétiens. Quand ils viennent voir Jésus, ils disent bon maître, que dois-je faire pour avoir pour avoir la vie éternelle? Il a dit, ne me dites pas bon, un seul est bon, c'est Dieu. Donc c'est pour dire, et pour couper l'affaire, hein, pour pas que les gens exagèrent à son sujet. Donc, malheureusement, les chrétiens, ils ont exagéré à propos de Isa alayhi salam par la suite, ils l'ont pris comme Dieu, puis ils l'ont adoré. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé la Ummah de ce genre d'extrémisme, malgré qu'il y a parmi les soufiyines, les gens des soufistes, qui exagèrent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui le glorifient avec des termes qui dépassent la limite de ce qu'on peut attribuer à un être humain. Et on va voir des exemples de ça dans les paroles qui vont suivre par la suite. Donc le cheikh, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a répondu as-sayyidullah, le maître c'est Allah, hein, le maître c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire aux gens, laissez tomber ce genre de glorification là, ou ce genre de paroles là, de dire as-sayyidullah. Et le cheikh dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم, طيب, donc le cheikh il dit ensuite, والسيد يطلق ويراد به المالك, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم, السيد يطلق ويراد به المالك كما يقال لمالك العبد سيد لأنه يملكه، فالله جل وعلا هو السيد بمعنى أنه هو المالك المطلق الذي له التصرف كما يشاء سبحانه وتعالى في عباده، فهو السيد والخلق عباده سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit que as-sayyid on l'utilise pour dire ou pour nommer quelqu'un qui est propriétaire de quelque chose. Hein? Donc quand on dit par exemple à propos d'un esclave, on dit que celui qui est son propriétaire, on l'appelle en arabe sayyid. Ok? Pour dire qu'il est le propriétaire de cet esclave, sayyid. Parce que c'est lui c'est à lui qu'il appartient, c'est lui son propriétaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est as-sayyid. Allah, un de ses noms c'est as-sayyid. Pourquoi? Parce qu'il nous possède tout. Il possède tout ce qui existe. C'est lui le propriétaire de tout ce qui existe dans l'univers, dans les cieux et sur la terre. Et tout ce qui existe, c'est à lui. Donc, on l'appelle Allah as-sayyid. Hein? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-sayyidullah. Et après, le cheikh dit bima'na annahu al-malik, dans le sens que c'est lui le maître et le propriétaire absolu de tout ce qui existe,
dans l'univers et c'est lui qui contrôle et qui gère et qui dirige toutes choses comme il veut et qui dirige les affaires de ses serviteurs comme il veut. Donc c'est lui qui est as-sayyid, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le propriétaire de toutes choses et c'est lui qui crée et c'est à lui qu'appartient la création. Hein? Et toutes les créatures qui existent sont ses serviteurs. Et sont ses esclaves, et sont sa propriété, on lui appartient. Après le cheikh dit والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذا المديح خوفا عليهم من الغلو كما أن الصحابة لما أذاهم منافق من المنافقين قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب وإن كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يرجع هذا المنافق ولكنه أراد أن يعلم الأمة الآداب ويبعدها عن الغلو فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وقال أيضا لا تطروني أي لا تزيدوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم أي كما غلت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حتى أدى بهم هذا الغلو إلى أن عبدوه من دون الله وجعلوه إلها وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إلى غير ذلك من الأحاديث التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه خوفا على الأمة من الوقوع في الشرك لأن المغالبة في المدح تفضي إلى الغلو والشرك في الممدوح لا سيما إذا كان هذا الممدوح نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين أو عالما من العلماء أو ممن كانت له مكانة في الناس فإنه لا يجوز الغلو في مدحه لأن هذا يؤدي إلى الشرك. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé la porte à toute cette forme de glorification que les gens avaient dans la jahiliya pour justement faire en sorte que les gens ne tombent pas dans l'exagération et l'extrémisme, par crainte qu'ils tombent dans l'exagération. Et les sahaba, lorsque un munafiq leur avait fait des problèmes, ils se sont levés puis ils ont dit on va demander le secours du messager d'Allah. On va demander le secours du messager d'Allah, c'est-à-dire nastarithu bi rasulillah. Al-istighatha, c'est-à-dire demander le secours quand on a un problème ou une détresse. Et en passant, ce hadith il n'est pas authentique, on en a parlé dans un chapitre précédent, mais quand même la signification du hadith elle est vraie. Même si le hadith lui-même n'est pas authentique, mais sa signification elle est vraie, on a, comme le cheikh il va l'expliquer. Donc il dit ne cherchez pas le secours en moi, demandez plutôt le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu fermer la porte à cette forme de choses qui pourraient faire tomber les gens dans l'exagération. Parce que al-istighatha, de chercher le secours d'une créature dans ce qu'il est capable de faire, ça c'est permis. De demander l'aide dans la rue si tu es en détresse. Si tu demandes à quelqu'un de te venir en aide parce qu'il y a quelqu'un qui veut t'attaquer ou bien un chien qui veut te mordre ou des choses comme ça, tu demandes à quelqu'un de te venir en aide dans qu'est-ce qu'il est capable de faire, ça c'est permis dans l'islam. Toutefois, dans le but de fermer la porte à toute forme d'exagération, et pour pas que les gens tombent dans le shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux gens, ne demandez pas mon secours à moi, mais demandez le secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve que c'est permis de faire al-istighatha, de demander secours à quelqu'un qui est là, qui est présent, et qui est dans quelque chose qu'il est capable de faire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 15, dans Surat al-Qasas, lorsque deux hommes étaient en train de se battre, Moussa est passé, et un de ces deux hommes-là faisait partie des enfants d'Israël, tandis que l'autre faisait partie de ses ennemis parmi les gens de l'Égypte. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il a appelé l'Israélien, celui de Bani Israël, a demandé le secours de Moussa. Et donc Moussa est venu, puis il a frappé l'autre.
hein, et il est mort. Donc c'est pour dire que c'est pas interdit de demander à quelqu'un de venir nous secourir lorsqu'on est en détresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était présent à l'époque et il était capable de venir aider les musulmans contre cet hypocrite. Toutefois, il a voulu que la Ummah sache, hein, les manières d'agir après lui, hein, pour que les gens ne tombent pas dans l'extrémisme. Et donc il a dit, ne cherchez pas mon secours, le secours en moi, mais plutôt cherchez le secours en Allah, ou demandez à l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez au secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui est cette fois qui est authentique, il leur a dit, n'exagérez pas dans ma glorification, de la même façon que les chrétiens ont exagéré au sujet du fils de Marie, hein, comme les chrétiens, ils ont exagéré à son sujet, hein, le Messie, Isa, Jésus, fils de Marie, alayhi salatu wassalam, ça les a amenés même à l'adorer à la fin, et à le mettre au même niveau que Dieu, ou à faire de lui une divinité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un esclave, ana abd, innama ana abd. Alors dites à mon sujet, esclave ou serviteur d'Allah et messager d'Allah. Et donc, ça, il y a beaucoup d'autres hadiths dans ce sens-là qui nous disent ou qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'exagérer à son sujet dans la glorification par crainte que la Ummah tombe dans le shirk. Parce que d'exagérer dans la glorification, ça peut amener les gens à l'extrémisme et à l'exagération et au shirk, c'est-à-dire de faire le shirk avec la personne qu'on glorifie, c'est-à-dire d'associer la personne qu'on glorifie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en particulier, lorsque cette personne-là qu'on glorifie est un prophète parmi les prophètes, ou un homme pieux parmi les hommes pieux, ou bien un savant parmi les savants, étant donné qu'il a un statut de respect auprès des gens pourraient facilement tomber dans l'exagération à son sujet. Donc c'est pas permis d'exagérer dans la glorification de quelqu'un, parce que ça peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk. وأيضا مدح الإنسان في وجهه يسبب إعجاب الممدوح بنفسه، فالمبالغة في المدح فيها محذوران. المحذور الأول على المادح نفسه أن يغلو في الممدوح حتى يعبده من دون الله، والمحذور الثاني في حق الممدوح، فقد يعجب هذا الممدوح في نفسه، يرى لنفسه منزلة رفيعة، فيكون ذلك ضررا عليه يفسد أعماله، لأن الإنسان إذا أعجب بأعماله وأعجب بصلاحه وأعجب بعلمه فإن ذلك يؤدي إلى فساد أعماله، لأن الواجب على الإنسان أن يتذلل. Ici dans le texte on marque أن لا يتذلل لربه وأن يخضع لربه. Toutefois je suis certain que c'est une erreur parce que c'est le contraire de qu'est-ce qu'on peut dire. Ici donc c'est لأن الإنسان إذا أعجب بأعماله لأن الواجب على الإنسان أن يتذلل لربه وأن يخضع لربه وأن يعرف قدر نفسه وأنه ضعيف وربما هو probablement c'est une erreur d'imprimerie, ils ont mis un là ici alors que ça ne devait pas. وأن يعرف قدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وأنه مخلوق كسائر المخلوقين، لأنه ليس ميزة على غيره من البشر إلا بالتقوى والعمل الصالح، وإلا فإنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم السيد الله من أجل أن يسد عليهم هذا الطريق الذي كانوا يعتادونه مع رؤسائهم ومع أكابرهم. Donc le cheikh il dit que également on n'a pas le droit de glorifier quelqu'un devant lui, dans son visage. Si tu vois quelqu'un, tu n'as pas le droit de le glorifier en sa présence quand tu es en face de lui. Parce que ça pourrait amener cette personne-là à se sentir fier de lui-même et à commencer à être ébloui par lui-même. Et ça, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire deux choses mauvaises. Et ces deux choses dangereuses, un de ces dangers-là, c'est par rapport à la personne qui glorifie l'autre, et l'autre danger, c'est par rapport à la personne qui est glorifiée. Le premier cas, c'est la personne qui glorifie l'autre, et bien elle, ça peut l'amener à exagérer au sujet de cette personne,
qu'elle a glorifié, et à l'amener à l'adorer peut-être même, jusqu'à l'extrême, à l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est le fait que par rapport à la personne qui est glorifiée, ça peut l'amener à se sentir fière d'elle-même, à être éblouie d'elle-même, et elle se voit à un niveau élevé, et il y a pas de doute qu'il y a un très grand mal là-dedans, parce que ça peut annuler toutes ses œuvres. Parce qu'une personne, lorsqu'elle est éblouie par ses propres actions, elle est éblouie par sa piété, elle est éblouie par sa science, ainsi de suite, elle se considère comme quelqu'un d'élevé, ainsi de suite, tout ça, ça peut annuler toute la valeur de ses actions et les corrompre. Donc, c'est obligatoire pour quelqu'un de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à son Seigneur. Parce que ici, comme je disais dans le texte en arabe, il y a une négation ici, et c'est une erreur de frappe ou une erreur d'imprimerie, parce que ça voudrait dire il est obligatoire pour une personne ou pour un être humain de ne pas s'humilier pour son Seigneur. Et ça c'est une erreur. Donc qu'est-ce qui est correct, c'est de dire il est obligatoire pour un être humain de se soumettre et de s'humilier devant son Créateur et son Seigneur, et de savoir, de connaître sa juste valeur pour ne pas s'élever à un niveau et comment je pourrais dire, de savoir ses limites en fait. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que l'être humain il est faible et il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il ne doit pas essayer de s'élever lui-même pour essayer d'arriver à penser que par exemple il n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des choses de ce genre. Et il doit savoir donc qu'il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est faible et qu'il est créé comme les autres créatures. Et il n'a pas rien de particulier par rapport aux autres parmi les créatures, excepté par la piété et par les bonnes œuvres qu'il fait. Parce que il n'y a pas de mérite pour un arabe au-dessus par rapport à un non-arabe, et il n'y a pas non plus de mérite à un blanc sur un noir, excepté par at-taqwa, excepté par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il leur a dit, as-sayyidullah, le maître c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est pour fermer la porte et pour fermer toutes les voies que les gens avaient l'habitude d'utiliser vis-à-vis de leurs dirigeants et de leurs hommes importants et de leurs grands hommes à l'époque, pour éviter que les gens tombent dans l'extrémisme. Et après il dit فقوله قولوا بقولكم يعني القول المعتاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول له رسول الله يا نبي الله يا رسول الله، وهذا القول المعتاد معه صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو. وقوله ولا يجرينكم الشيطان أي لا يتخذكم الشيطان جريا له، والجري معناه الرسول، أي لا تكونوا رسلا للشيطان يرسلكم إلى الناس بالغواية والمديح الكاذب. Donc le cheikh il explique ici, il dit dites ce que vous dites, c'est-à-dire dites la parole qui est habituelle, qui est habituellement utilisée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de dire au messager d'Allah, au prophète d'Allah. Ça c'est ce qui est utilisé habituellement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne laissez pas le shaitan vous prendre comme son jari. Et al-jari, ça veut dire un messager. Donc ne soyez pas les messagers pour le shaitan qui vous envoie pour égarer les gens et pour glorifier les gens de façon mensongère. Donc ça c'est l'explication du premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Al-jari, ça veut dire un messager, un rasoul. Al-jari, un rasoul. Lui faire des éloges, commencer à lui dire t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme, tu lui mentionnes plein de qualités, qu'est-ce qu'il a, ça c'est pas permis de faire ça devant lui. Et ici il n'est pas là, tu peux le mentionner des qualités de cette personne-là, mais par exemple tu dois pas devant la personne commencer à lui donner toutes ses qualités, lui mentionner des choses qu'elle a, hein, parce que ça peut pousser cette personne-là à l'exagération à propos de lui-même. Sauf si par exemple ton but c'est d'encourager la personne
Dans ce cas-là, ok. Mais sinon, si c'est comme, dans la limite de, tant que ça, tu dois pas tomber dans l'exagération, c'est ça l'affaire. Et donc, pour encourager quelqu'un, c'est correct de lui dire des paroles d'encouragement. Mais, parfois, des gens vont glorifier quelqu'un, soit pour avoir une faveur de lui. Donc, on commence à essayer de le manipuler en lui faisant des compliments ou des choses comme ça. Hein? Et ça, c'est une façon vraiment pas acceptable. Et en même temps, ça peut amener les gens à se sentir fiers eux-mêmes et tomber dans l'exagération. C'est ça, tout dépend aussi de l'intention. Hein? Et le prophète, une fois, il a vu un compagnon qui glorifiait un autre compagnon et il lui a dit, toi tu l'as égorgé ton frère. Tu as égorgé ton frère en lui faisant trop des éloges comme ça, ou des compliments de cette façon. Et ça peut, en fait, ça peut être ça, mais c'est pas juste ça, c'est que quand il dit tu as égorgé ton frère, dans le sens que maintenant ça va lui monter à la tête, ça peut l'amener à s'égarer aussi. Parce qu'il va dire, ah ça y est, moi je suis bon, je suis comme ci, je suis comme ça. Et il y a aussi un autre hadith qui dit que lorsque quelqu'un te glorifie devant ton visage, te dit des éloges et des compliments comme ça, trop, prends de la poussière et jette-lui au visage. Hein. Jetez ceux qui, quand vous voyez les gens qui font beaucoup d'éloges et qui vous glorifient, prenez de la poussière et jetez-les dans leur visage. Non, lorsqu'ils te glorifient lorsque vous voyez les gens qui font beaucoup de madh, qui font beaucoup d'éloges et de glorification des gens, prenez de la poussière et jetez-le dans leur visage. Donc ça c'est le hadith en question. Et donc non, les sahaba ils le faisaient entre eux. Ouais, mais nous aujourd'hui on est devenus faibles, malheureusement. On n'est pas capable de suivre la sunna. Ah non, ici tu peux faire moins que ça pour que tu aies des problèmes avec un musulman. Hein? Des fois, subhanallah, des gens ils se fâchent pour des petites choses, vraiment tu lui donnes juste un petit conseil à ton frère et puis il se met en colère contre toi comme si Allah al-Musta'an ya akhi. Des fois tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si quelqu'un passe entre vous et votre sutra, bloquez-le, hein, et ben il y a des gens si tu les bloques, il y en a des gens des fois tu les bloques et se fâchent, hein. Il y a un frère, c'est arrivé une fois même, il a bloqué quelqu'un, après la prière, l'autre est venu parler, il commence à discuter avec lui, à l'insulter. Et il y a d'autres exemples comme ça aussi, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsque on a des pensées dans la prière, des mauvaises pensées et tout, de se tourner vers la gauche puis de souffler 3 fois, hein, puis de demander la protection d'Allah contre le shaitan. Des fois tu fais ça dans la prière pour éloigner le shaitan, et puis la personne à côté de toi elle le prend comme une insulte ou comme quelque chose de mal. Donc, à l'époque où on vit actuellement, on est tellement dans l'ignorance parfois que même en suivant la sunna, les gens ils commencent à se mettre en colère après nous pour rien. Étrange. Et de revenir étrange, exactement. Ok, on va lire le deuxième hadith maintenant. Le cheikh il mentionne un autre hadith, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne un deuxième hadith à ce sujet. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا يا سيدنا وابن سيدنا فقال أيها الناس أو يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد. Ça c'est un autre hadith qui dans le même sens, c'est rapporté selon Anas radiyallahu anhu que des hommes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit ô messager d'Allah, le meilleur d'entre nous est le fils du meilleur d'entre nous, notre maître est le fils de notre maître. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô vous les gens, dites votre parole, mais que le shaitan ne vous amène pas à suivre votre passion. Je suis Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager, et je n'aime pas que vous m'éleviez à un niveau plus haut que le niveau dans lequel Allah m'a placé. Et ça c'est rapporté par An-Nasa'i
également avec une bonne chaîne de transmission. Et le cheikh maintenant, le cheikh Salih al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith. Il dit وذكر المصنف الحديث الثاني فقال عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا أما قولهم يا رسول الله فهذا سليم ولكن قولهم سيدنا وابن سيدنا هذا الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قولهم خيرنا وابن خيرنا هذا أيضا استنكره النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد المدح وإنما يريد أن يوصف بما وصفه الله تعالى به من الرسالة والنبوة كما وكفى بذلك شرفا له صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit que l'auteur a mentionné ce deuxième hadith, ce qui rapporte. Il a dit donc, selon Anas, que des hommes sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit au messager d'Allah, le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous, notre maître et le fils de notre maître, hein. Et ils ont dit également au messager d'Allah. Donc quand ils ont dit au messager d'Allah, le cheikh dit ça c'est correct, il n'y a pas de problème, au messager d'Allah, ça c'est bien. Mais quand il a dit le maître d'entre nous et le fils de notre maître ou le fils du maître d'entre nous, ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénoncé ou a réprimandé. Et également lorsqu'ils ont dit le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous, aussi ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas aimé, il a réprimandé ça. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé ça et pourquoi il a dénoncé ça? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas la glorification. Il veut uniquement qu'on le décrive de la façon qu'il a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il a reçu le message et la prophétie. Et ça c'est suffisant comme honneur pour lui. Ça c'est suffisant comme honneur pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite ولا يستهوينكم الشيطان لا يستهوينكم يعني يوقعكم في الهوى الذي يضل عن سبيل الله يوقعكم في الهوى الذي يضلكم عن سبيل الله أو يضل عن سبيل الله أي يستهوينكم أو يستهوينكم يعني الهوية الهوي من الهوي وهو الوقوع في الهلاك أي لا يوقعكم الشيطان في الضلال أو لا يوقعكم في الهوى الذي يضلكم عن سبيل الله عز وجل فإن الشيطان يتدرج في بني آدم شيئا فشيئا إلى أن يهلكهم فعلى المسلم أن يحذر من الشيطان واستدراجه واستهواؤه ولا يتساءل donc أن يحذر من الشيطان فعلى المسلم أن يحذر من الشيطان واستدراجه واستهوائه ولا يتساهل مع الشيطان في شيء ولو كان صغيرا فإنه يكبر ويعظم. Ok, on va lire ce passage. Le chef il dit que le shaitan ne vous amène pas à suivre votre passion, à vous faire tomber dans la passion qui va vous égarer du chemin d'Allah. Ou bien ça peut venir d'un autre mot qui est al-huwi, c'est-à-dire de tomber dans un gouffre ou bien dans la perdition. Et c'est-à-dire ne laissez pas le shaitan vous faire tomber dans l'égarement et vous faire tomber dans les passions qui vont vous égarer du chemin d'Allah, parce que le shaitan il vient petit à petit égarer les gens pour les amener vers leur perte. Hein? Donc le musulman il doit faire attention aux ruses du shaitan et à sa manière d'égarer les gens par étapes, hein, et graduellement et à les faire suivre leur passion. Et les gens ils prennent le shaitan à la légère, hein, ils prennent ça à la légère et ils disent ah mais ça c'est une petite chose, c'est pas grave si je le fais. Et le shaitan il utilise ça justement pour les faire tomber graduellement d'une petite faute, d'une petite erreur à quelque chose de plus gros petit à petit jusqu'à ce qu'il s'égare complètement. Et donc ça c'est très très dangereux. Il ne faut pas voir que quelque chose est petit donc ça veut dire ah c'est correct. Et le chef il dit ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد عبد الله ورسوله
وهذا يمدح ما يمدح به صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. هذا بيان الحكمة في منعه صلى الله عليه وسلم أنه خشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله وهي العبودية والرسالة لئلا يعتقدوا فيه جانب الربوبية كما حصل للنصارى في حق عيسى عليه السلام. Donc le cheikh il dit je suis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, le prophète, non, le serviteur d'Allah et son messager. Et ça c'est les choses par lesquelles on glorifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le fait qu'il est un esclave, un serviteur et qu'il est un messager, qu'il a reçu le message. Il a dit je n'aime pas que vous m'éleviez à un niveau plus haut que celui dans lequel Allah m'a placé. Et ça c'est pour montrer la sagesse pour laquelle il a interdit qu'on le glorifie. Parce qu'il a peur qu'en le glorifiant, on l'élève à un niveau plus élevé que celui dans lequel Allah l'a placé, c'est-à-dire plus haut que le fait que c'est un serviteur d'Allah, un adorateur d'Allah, et plus haut que le messager, que le message qu'il a reçu. Et c'est pour pas que les gens commencent à croire en lui qu'il a une part de la rububiyya, qu'il a une part de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il a une part de la divinité, hein. Donc ça c'est pour éviter ça. Et le cheikh il dit ensuite, comme c'est arrivé chez les chrétiens à propos de Isa alayhi salam, فعبده فيه منع الغلو، فعبده فيه منع الغلو ورسوله فيه المنع من تنقص حقه صلى الله عليه وسلم، فلا تعتبره يعني أنه لا ميزة له على البشر في شيء كما يقول الكفار ما أنت إلا بشر مثلنا، لأنه جحود للرسالة. فقولنا عبده ورسوله منع من الإفراط والتفريط. Donc le cheikh il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit abduhu, quand on dit dites messager d'Allah, quand il dit dites serviteur d'Allah et son messager, ça c'est pour protéger contre les deux formes d'extrême. Quand il dit par exemple abduhu, son serviteur, son esclave, ça c'est pour dire que on ne doit pas exagérer et l'élever à un niveau trop grand. Et quand il dit wa rasuluhu, ça c'est pour empêcher que les gens le rabaissent, pour qu'ils ne le mettent pas au même niveau que tous les êtres humains. Parce que qu'est-ce qui le distingue des êtres humains en général, c'est qu'il a reçu la prophétie, qu'il a reçu le message. Donc le cheikh il dit qu'on ne doit pas le considérer comme les autres hommes, comme les kuffars à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient ma anta illa basharun mithluna, tu n'es qu'un homme comme chacun d'entre nous, hein, tu es juste un homme comme nous, t'as rien de particulier. Et Allah il lui a donné la révélation et la prophétie, donc il n'est pas comme tous les hommes, il a quelque chose de privilège, c'est-à-dire qu'il a la révélation. Et donc c'est pour éviter, quand il dit abdou, c'est pour pas qu'on l'élève trop, et c'est-à-dire quand on dit son serviteur, le serviteur d'Allah, c'est pour pas qu'on l'élève au-dessus de qu'est-ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un serviteur d'Allah. Et quand il dit wa rasuluhu, pour pas qu'on le rabaisse, pour qu'on fasse de lui un être humain comme tous les autres. Et après le cheikh il dit donc ça c'est pour éviter les deux extrêmes, dans les deux sens, pour exagérer et pour le diminuer. Après le cheikh il dit فهذان الحديثان يستفاد منهما فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم عن طريق المديح، وأنه إنما يوصف بصفاته التي أعطاه الله إياها العبودية والرسالة. أما أن يغلى في حقه فيوصف بأنه يفرج الكروب ويغفر الذنوب، وأنه يستغاث به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما وقع في كثير من المخرفين اليوم فيما يسمونه بالمدائح النبوية في أشعارهم كالبردة للبصيري وما قيل على نسجها من المخرفين، فهذا غلو أوقع في الشرك
فهذا غلو أوقع في الشرك كما قال البصيري يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا إلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فهذا غلو والعياذ بالله أفضى إلى الشرك إلى الكفر والشرك حتى لم يترك لله شيئا كل شيء جعلوه للرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة للرسول وعلم اللوح والقلم للرسول فلا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرسول فماذا بقي لله سبحانه وتعالى عز وجل. Donc le chef il dit ici que donc il dit فهذا من قصيدة يتناقلونها ويحفظونها وينشدونها في الموالد. Donc le chef il dit que dans ces deux hadiths on a mentionné il y a deux bienfaits qui sont très grands. Le premier bienfait c'est que il y a l'avertissement contre l'exagération au sujet du droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la glorification et qu'on doit uniquement le décrire par les descriptions que Allah lui a données, c'est-à-dire qu'il est un serviteur, adorateur d'Allah et qu'il est un messager. Et on ne doit pas exagérer à son sujet et le glorifier, comme par exemple pour dire que c'est lui qui nous sauve de la détresse, que c'est lui qui pardonne les péchés, que c'est à lui qu'on demande le secours après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça c'est des formes d'exagération au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, il y a beaucoup d'égarés qui sont tombés dans ces formes d'exagération-là et parmi les soufis, en particulier les soufis, ils exagèrent à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et ils font qu'est-ce qu'ils appellent des mada'ih, al-mada'ih, ou bien des anashid parfois, des formes d'anashid, des mada'ih, des chansons pour glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous on fait rien de mal, on fait juste mentionner les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les glorifications du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, ils tombent dans parfois dans ces formes de glorification là, ils tombent dans des formes d'extrémisme qui amènent les gens à tomber dans le shirk. Par exemple, dans leurs poèmes, comme par exemple il y a un poème qui s'appelle Al-Burda, qui est écrit par Al-Busayri, on en a parlé plusieurs fois, et ce poème qui s'appelle Al-Burda, il est célèbre dans le monde entier, et les musulmans, en particulier les soufiyines, ils étudient ce poème, ils le mémorisent par cœur, et ils le récitent en chanson, quand ils célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils récitent cette poésie-là. Et donc, en plus de faire des bid'ah, ils font de l'exagération et du shirk également, parce que dans ce poème-là, dans cette poésie ou dans cette chanson, il y a des formes de shirk. Il y a des formes de shirk, et parmi les exemples de shirk qu'il y a dans ce poème, ils disent Ya akram al-khalq ma liman alouzu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-imam. Oh, toi la plus noble des créatures, je n'ai personne en qui chercher refuge autre que toi lorsque se produit le grand événement. Hein? Donc ça veut dire qu'au jugement dernier, il n'y a personne en qui je peux avoir la protection ou le refuge excepté en toi, prophète. Hein? Donc il a attribué ça, la protection au jugement dernier, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il dit si tu n'es pas là en me prenant ce jour-là par la main, alors c'est sûr que je vais perdre le pied, hein, et je vais glisser, hein, ce jour-là. Après il dit, et parmi tes merveilles, il y a ce monde ici-bas et l'autre après. Et parmi tes sciences, il y a la science de la plume et de la table préservée. Hein. Donc c'est comme s'il est en train d'attribuer la science, ce monde-ci et l'au-delà au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est en train de dire que la science de qu'est-ce qui est écrit par la plume dans les tables préservées, c'est une partie de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi tes sciences.
Il y a la science de qu'est-ce qui est écrit dans les tables préservées. Et ça, c'est écrit dans cette poésie qu'on appelle Al-Burda. Et vous avez dans certains sites des gens qui font la propagande et la promotion de ce genre de mada'ih et de anashid. Hein, des sites soufis sur Internet qui font la propagande de cette chanson-là de Burda. Comme par exemple Aslama, c'est un site de soufis. Et c'est un site qui est maintenant très connu sur Internet, mais c'est un des sites qui est rempli d'égarements. Ils ont aussi un forum dans lequel ils essaient de défendre le shirk et la bid'a et de combattre le tawhid et la sunna. Non, aslama.com, ça vient de la France. Donc ça, c'est des gens, dans leur site, ils ne font que défendre le shirk et combattre le tawhid et la sunna, hein, et défendre la bid'a. Donc c'est des gens, ils aiment tout le monde, tous les égarements, tous les shirks, toutes les formes de bid'a que les groupes de Soufia et de Ash'aira et d'autres groupes de bid'a font, ils n'ont rien à dire contre ça, au contraire, ils les encouragent, ils les défendent. Mais depuis que tu parles du tawhid et que tu appelles à la sunna et à la voie des salafs, ils n'ont aucune pitié pour toi. Donc ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit que ce genre de poésie-là, c'est des formes d'extrémisme et d'exagération, qu'Allah nous en protège, et ça a amené des gens à tomber dans le shirk et dans le kufr, et ils n'ont rien laissé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donné toutes les qualités et toutes les choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont dit, cette vie d'ici-bas et l'au-delà, ça appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La science des tables préservées et de la plume, ça appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est-ce qui nous sauve au jugement dernier? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'ils ont laissé à Allah? Hein? Ils n'ont rien laissé à Allah, ils ont tout donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est des exemples d'exagération. Et après, il dit, et ce genre de poème ou de chanson, il la chante lorsqu'il célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même ici à Montréal, une fois, comme je vous avais dit, j'étais allé à Multivision, et puis ils vendaient le livre de cette chanson-là avec la traduction. Ils le vendaient dans leur librairie. Et donc ça, c'est pour vous dire comment ces librairies-là, ils vendent toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam. Ouais, ils ont c'est ça, parce que le problème c'est que par exemple, dans ces pays-là d'où ces gens-là viennent, hein, il y a ces formes de shirk et de bid'a chez les soufiyines, hein, dans différents pays musulmans. Et donc, eux, en plus, ils suivent la tendance des Ikhwan, les gens de Multivision et de tendance de ces gens-là, ils suivent la voie des Ikhwan. Hein? Ouais, bien sûr. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est célébré dans beaucoup de pays musulmans, mais c'est une bid'a. Et il donne un congé, hein, ce jour-là aux gens, de travail, pas de travail ce jour-là. Mais bien entendu, c'est pour encourager l'égarement, malheureusement, et la bid'a. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est contraire à l'islam. Et il y a un cheikh, comme je disais, une fois, je lisais justement le livre du cheikh Abdullah ibn Munir, et il réfutait un soufi, Mohammed al-Maliki, c'est un soufi qui défend la fête de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle al-Mawlid en arabe. Donc, il y en a qui disent aussi al-Miloud, al-Mouloud, al-Miloud, Eid al-Miloud, ou bien al-Mawlud, ou al-Mawlid, en arabe c'est al-Mawlid, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est bid'a. Donc, lui, le cheikh, le soufi, il a dit, il y a plein de savants qui ont aimé, qui ont dit que cette chose-là, elle est bonne, de célébrer cette naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit que c'est bon. Le cheikh, il a posé des questions à celui-là. Il a dit, parmi les savants qui ont dit que c'était bon, est-ce que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'était les sahaba? Est-ce que c'était les sahaba? Il dit, certes non. Est-ce que c'était les tabi'in, les élèves des sahaba? Il dit, certes non. Est-ce que c'était les élèves des tabi'in? Certes non. Est-ce que c'était les 4 imams parmi les ulama de fiqh qui sont bien connus, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed? Certes non. Hein, parce que jamais on a mentionné que ces gens-là faisaient ce genre de choses. Hein. Est-ce qu'on a mentionné est-ce que c'était les grands savants de hadith qui ont rapporté la sunna et les hadiths, comme l'imam
Ahmad, l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Al-Nasa'i, l'imam Ibn Majah, l'imam Abu Daoud, l'imam Al-Tirmidhi, et les autres savants et rapporteurs de hadith de l'époque? Certes, non. Est-ce que ce sont les grands savants de tafsir, comme Ibn Kathir et Ibn Jarir al-Tabari et Al-Qurtubi et les autres? Certes, non. Donc, c'est-à-dire que tous ces savants de toutes les premières époques et les premiers siècles de l'islam, ils n'ont jamais célébré le Mawlid. Pourquoi ils n'ont jamais célébré? Parce que ça n'existait pas. Donc comment tu peux dire que c'est accepté et qu'il y a plein de savants dans le monde qui aiment ça et qui disent que c'est bon? Alors que les premiers de cette Ummah, toutes les générations qui étaient au début de cette Ummah, ils n'ont jamais connu cette chose-là, et non seulement ils n'ont pas connu, mais c'est ceux qui l'ont commencé, c'était des gens de la secte des Qaramita parmi les Shi'a qu'on appelle les Ismaélites, on les appelle aussi des Qaramita ou des Batiniyoun. C'est une secte que même les chiites Rafida en Iran, ils les considèrent kuffars. Même eux ils disent que ce sont des kuffars. Alors imaginez à quel point ils sont égarés. Et c'est eux qui ont débuté ça. C'était les Fatimides en Égypte. Exact. C'est eux qui ont commencé à construire les dômes sur les tombes et qui ont fait en même temps le Mawlid. Donc c'était pas les premiers savants de l'islam. Donc même si tu ramenais une liste de 1000 savants qui ont dit que c'était bon de faire la fête du prophète sallam, eh ben dans ces 1000 là, il n'y en a pas un seul qui vivait dans les 4 premiers siècles de l'islam. Alors tout ce que tu ramènes, ça vaut rien. C'est pas ça notre référence. Notre référence, c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et qu'est-ce qui a été fait par les Sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien. Mais d'amener quelque chose qui est inventé et puis de dire il y a plein de savants qui l'ont accepté, ça change rien, ça. Exactement. Donc le cheikh il dit ensuite وكذلك غيرها من الأشعار الكفرية الشركية خصوصا ما ينشد في الموالد المبتدعة من الأناشيد الشركية كل هذا سببه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما مدحه صلى الله عليه وسلم بما وصف الله به بأنه عبد ورسول وأنه أفضل الخلق فهذا لا بأس به كما جاء في أشعار الصحابة الذين مدحوه كشعر حسان بن ثابت وكعب بن زهير وكذلك كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. فهذه أشعار نزيهة طيبة قد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها لأنها ليس فيها شيء من الغلو وإنما فيها ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم. Le cheikh dit ensuite également la même chose pour tous les poèmes, les poésies de kufr et de shirk qui ont été inventées, et en particulier celles qui sont chantées lors de la célébration du Mawlid, ou des naissances parce que les soufis, ils font des poèmes. Il n'y a pas juste Al-Burda. Burda c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, autres que celui-là, qui contiennent aussi du kufr ou du shirk. Et ils le font pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas seulement pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tous leurs shuyukh et leurs hommes pieux et leurs saints, ils célèbrent leur naissance à eux aussi. Donc la bid'a de fêter la naissance, c'est pas seulement celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est tous les shuyukh soufis. À chaque fois que c'est la date de leur naissance, ils font une fête ce jour-là. Et ils font parfois même un pèlerinage à la tombe de ces hommes-là pour célébrer sa naissance. Et ils vont l'adorer, ils font le tawaf autour de sa tombe, ainsi de suite. Et parfois même ils considèrent ça comme équivalent au hajj. Il y a un frère dernièrement qui me parlait de Magal Touba. Magal Touba, qu'est-ce qu'ils font au Sénégal? Les mourides, ils vont là-bas, puis c'est pour célébrer je sais pas, c'est un événement qui s'était produit dans la vie de Ahmed Bamba. Alors ils font une fête ce jour-là, et puis ils vont là-bas, c'est considéré comme un pèlerinage pour eux. Aslama.com. Non. Non. Oui, c'est ça.
Aoudou billah. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça c'est, oui. Ouais, ouais, c'est comme ça, aoudou billah. Ils sont en train de s'encourager entre eux, comme tu dis, dans le shirk. Exactement. Ils mettent les photos des tombes, puis ils disent, ah oui, on est allé visiter telle tombe, oui, elle est belle, celle-là, elle est bien décorée. Et là, l'autre, il dit, non, l'autre tombe, elle est plus belle et tout, hein. Donc ça, c'est comment ils s'encouragent entre eux dans la bid'a et dans l'égarement, Allah musta'an. Donc, le cheikh, il dit que tout ça, c'est des fêtes qui sont innovées, puis les gens font des formes d'anachid, des chansons, des mada'ih, des poèmes pour glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a beaucoup de shirk dedans, et c'est des causes d'exagération au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, si ce sont des poèmes qui glorifient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant les termes qui ont été utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que c'est un messager et un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un adorateur, donc dans ce cas-là, c'est correct, hein, ou bien de dire que c'est la meilleure créature, ça, il n'y a pas de problème de dire ça, hein, comme c'est mentionné dans les poèmes des Sahaba, ceux qui l'ont glorifié, par exemple, les poèmes de Hassan ibn Thabit, les poèmes de Ka'b ibn Zuhair, les poèmes de Ka'b ibn Malik, les poèmes de Abdullah ibn Rawaha, donc Hassan ibn Thabit, Ka'b ibn Zuhair, Ka'b ibn Malik et Abdullah ibn Rawaha, ça c'est des poèmes qui sont propres, qui sont corrects, qui sont bons. Il n'y a pas de shirk dedans, il n'y a pas de kufr, il n'y a pas de bid'a dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait ces poèmes-là et il les a acceptés, il les a approuvés. Et il n'y a pas d'exagération dedans ou de description qui dépasse la limite. Et même une fois, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une petite fille qui chantait un poème, une chanson lors d'un jour de mariage ou un jour de Eid. Et ils ont dit dans ce poème, وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, hein, et il sait ce qu'il y aura demain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé, hein, et il a dit, il n'y a personne qui connaît l'invisible excepté Allah. Donc c'est pour dire que, non, dites ce que vous dites, mais la dernière partie, quand vous dites qu'il sait ce qu'il y aura demain, ça c'est incorrect. Personne ne connaît ce qu'il y aura demain excepté Allah, et donc il leur a demandé de changer cette parole-là. Hein? Donc, c'est pour dire, hein? Oui, c'est des sahaba, ça. Et Imam Hassan ibn Thabit, c'était le poète du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, à chaque fois que les mouchriquins disaient des choses contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, Hassan ibn Thabit, il sortait un poème pour réfuter et pour répondre aux mouchriquins. Oui, Hassan ibn Thabit, Ka'b ibn Zuhair, Ka'b ibn Malik et Abdullah ibn Rawaha. En fait, ils faisaient de la poésie, mais les Arabes à l'époque, beaucoup d'entre eux faisaient de la poésie, ça faisait partie de leur culture, hein. Donc, c'est-à-dire, ils faisaient de la poésie facilement. Allahu a'lam. Ah, je sais de quoi tu parles. Toi, tu veux dire comme en Afrique de l'Ouest, quand il y a un mariage ou des trucs comme ça, on amène des gens pour comme faire des chansons ou bien des... Ah oui. Ensuite, le cheikh, il dit donc que donc il faisait des bons poèmes, celui-là c'est correct. Après le cheikh il dit الفائدة الثانية في الحديث النهي عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد وهذا فيه إشكال عند أهل العلم حيث أنه أنكر على من قال له أنت سيدنا وقال السيد الله. فبينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيد عليه صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وفقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال في الحسن ابن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولما جاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه عام الخندق قال للأنصار قوموا إلى سيدكم.
Le cheikh il dit que le point bénéfique numéro 2 dans ces hadiths-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on le décrive par le terme sayyid. Et il y a un problème à ce sujet-là pour les savants, les hommes de science. Pourquoi? Parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ou a réprimandé ceux qui ont dit « tu es notre sayyid » ou bien en disant que « sayyid c'est Allah ». En voulant dire c'est pas moi, le maître c'est Allah, c'est pas moi. Et donc, ça rentre en conflit avec d'autres hadiths qui montraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme sayyid pour lui-même et pour d'autres personnes aussi. Comme c'est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « je suis le sayyid des fils d'Adam » et il n'y a pas de fierté là-dedans. C'est-à-dire je suis le maître des fils d'Adam ou le chef des fils d'Adam et il n'y a pas de fierté là-dedans. C'est-à-dire je le dis pas pour me vanter, hein. C'est la vérité qu'il dit. Et ça réfute en même temps l'idée de certains soufis qui essaient de dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'exagérez pas à mon sujet, comme les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus, fils de Marie, ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça par humilité, parce que comme c'est en voulant dire, il veut qu'on le glorifie, mais il est humble, donc il ne veut pas l'admettre, ou il ne veut pas le dire. Et bien entendu, c'est faux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana sayyidu waladi Adam, wala fakhr. Je suis le chef des fils d'Adam, ou le maître des fils d'Adam, et il n'y a pas c'est pas pour me vanter, hein. Dans le sens qu'il est le meilleur d'entre eux, celui qui est au-dessus de tous les autres parmi les êtres humains. Mais aussi il a dit à propos de son petit-fils, Al-Hassan, le fils de Ali, radiyallahu anhuma, mon petit-fils, celui-là, il est un sayyid, hein, et Allah va réconcilier entre deux grands groupes de ma umma parmi les musulmans, par lui. Allah va faire que deux grands groupes de ma umma vont se réconcilier à cause de lui, grâce à lui. Donc, pardon? Oui, ça s'est produit. C'est Al-Hassan qui a fait cesser la fitna à l'époque, quand il y avait les conflits entre les Sahaba, et il a donné le khilafa à Muawiyah. Hein, c'était lui qui avait le pouvoir, et il l'a donné à Muawiyah pour faire cesser les conflits. Donc il a réconcilié entre deux portions de la Ummah, puis on a appelé cette année-là l'année de la Jama'a, l'année de l'unité. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit ça, et ça s'est produit. Ensuite, il y a un autre hadith qui dit que Al-Hassan et Al-Hussein, ce sont deux princes, deux chefs parmi les jeunes du paradis. Et une fois il y avait Sa'd ibn Mu'az, qui était un des chefs parmi les Ansar, c'est-à-dire quand il s'est converti à l'islam, avant l'islam il était un des chefs des Ansar. Donc ils ont appelé les Juifs quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés, ils se sont rendus. Et ils ont dit, on veut que celui qui juge de notre sort soit Sa'd ibn Mu'az. Parce qu'ils s'imaginaient peut-être que Sa'd ibn Mu'az allait juger en leur faveur, parce qu'avant l'islam, ils avaient des bonnes relations avec lui. Et là, Sa'd ibn Mu'az, il est venu, hein, et c'était un musulman, hein, donc il est venu, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, levez-vous pour votre sayyid, hein, pour votre chef. Et donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme sayyid pour lui-même et pour d'autres personnes à son époque, et il n'a pas interdit dans ce contexte-là. Donc les savants ont divergé sur la façon dont on peut comprendre cette apparente contradiction-là. Et le cheikh il mentionne 4 différentes explications des ulama à ce sujet. فالعلماء اختلفوا في الجواب على 3 أقوال. القول الأول تحريم إطلاق لفظ السيد على المخلوق، فلا يقال السيد إلا في حق الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذين الحديثين السيد الله، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله، وأجابوا عن الأحاديث المخالفة بأنها أحاديث متقدمة، وحديث السيد الله
متأخر لأنه كان في عام الوفود في السنة التاسعة فيكون ناسخا للأحاديث التي تدل على جواز إطلاق لفظ السيد على المخلوق. Le cheikh dit que la première position ou la première explication des ulama, c'est, le cheikh dit qu'on n'a pas le droit du tout de dire Sayyid pour une créature. On a uniquement le droit de le dire pour le créateur, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans les deux hadiths on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sayyid c'est Allah, le maître c'est Allah. Et ça c'est mentionné par l'imam Malik rahimahullah. Et ils ont répondu au sujet des hadiths qui sont en contradiction avec ce hadith-là. Ils ont dit que ces autres hadiths étaient avant, c'était des hadiths qui étaient mentionnés, qui sont arrivés au début, c'est-à-dire antérieur. Et le dernier hadith qui a été mentionné à ce sujet-là, c'était le hadith qui dit que As-Sayyid c'est Allah. Le Sayyid c'est Allah. Et ça c'est venu à la fin, c'est-à-dire à la fin de l'islam, la 9e année de la Hijra, l'année des délégations. Et donc ils disent que ce hadith, en dernier, est venu abroger les hadiths qui étaient mentionnés au début, auparavant, qui permettaient de dire Sayyid pour une créature. Donc ils disent qu'il y a eu abrogation. القول الثاني جواز إطلاق السيد على المخلوق عملا بالأحاديث التي فيها ذلك أنا سيد ولد آدم إن ابني هذا سيد وقوموا إلى سيدكم فيجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق كما في هذه الأحاديث وأجابوا عن حديث المنع بأنه محمول على كراهة التنزيه فيكون النهي للتنزيه. Donc les cheikhs ils ont dit que le cheikh il a dit qu'au sujet de la deuxième position, c'est ceux qui disent que il n'est pas permis de dire à propos d'une créature Sayyid, As-Sayyid, pour agir selon les hadiths qui disent que pardon. La deuxième position, c'est ceux qui disent qu'il est permis de dire Sayyid à propos d'une créature parce qu'il se base sur les hadiths qui disent je suis le Sayyid des fils d'Adam, ou bien le hadith qui dit mon petit-fils, celui-ci est un Sayyid, ou bien à propos de Sa'd ibn Mu'adh quand il a dit levez-vous pour votre Sayyid. Donc ça c'est des preuves que c'est permis de dire à propos d'une créature Sayyid. Et puis ils ont dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ceux qui sont venus de dire qu'il était un Sayyid, Sayyiduna, ils ont dit que ça c'était basé sur le fait que c'est détestable, mais pas dans le sens que c'est haram, dans le sens que c'est makruh. Et la troisième explication c'est al-jawaz mutlaqan bila karaha illa idha khifa min al-ghulu فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الغلو كما في الحديثين المذكورين فإذا خيف على الإنسان من الغلو ينهى عن ذلك أما إذا لم يخف عليه من الغلو فلا بأس عملا بالأحاديث الكثيرة التي جاء فيها إطلاق السيد على المخلوق. La troisième position c'est de dire que c'est permis de dire Sayyid d'une façon absolue, c'est-à-dire c'est totalement permis. C'est pas détestable du tout, c'est pas interdit et c'est pas détestable non plus, c'est permis. Et ils disent eux que les autres hadiths, on doit les comprendre dans le sens que c'est interdit uniquement si il y a une crainte d'exagération. S'il y a une crainte d'exagération, dans ce cas-là c'est interdit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu peur pour l'exagération dans les deux hadiths mentionnés, et si quelqu'un craint donc de tomber dans l'exagération, alors il est interdit de le faire. Mais s'il ne craint pas d'exagération, dans ce cas-là il n'y a pas de problème, à cause des hadiths nombreux qui sont mentionnés, dans lesquels on utilise le terme Sayyid pour définir ou décrire une créature. Puis le cheikh il dit qu'il y a une autre position, et c'est la position que celui qui a expliqué le livre
c'est sa position à lui. Ouais, c'est une quatrième. Il dit وهناك قول رابع المحب إليه الشارح وهو أنه يجوز إطلاق السيد على الشخص في حضوره أنه لا يجوز إطلاق السيد على الشخص في حضوره ومواجهته ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استنكر هذا لما واجهوه به صلى الله عليه وسلم فيمنع مواجهة الإنسان بقوله أنه أنت السيد أنت سيدنا أما وما أشبه ذلك خوفا عليه من الإعجاب بنفسه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مدح الإنسان حال حضوره. Le chef il dit qu'il y a une quatrième position, c'est que c'est pas permis de dire sayyid à une personne quand il est présente ou en face de lui. Comme c'est pas permis il dit mais c'est permis de le dire quand il n'est pas là. Donc quand il est là devant toi, c'est pas permis de dire qu'il est sayyid ou de le décrire par cette façon-là. Tandis que s'il est absent, s'il est absent c'est permis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas aimé qu'on lui dise ça parce que c'était dit devant son visage. Et donc il a interdit qu'on le dise lorsque la personne est présente en face de nous. Toutefois, on voit, et dit que ça c'est clair dans le hadith parce que les gens sont venus, ils ont dit Anta Sayyiduna, tu es notre maître et tu es notre Sayyid. Donc ça veut dire que dans ce cas-là c'est pas permis puisqu'on peut craindre que la personne ça lui monte à la tête et ça le gonfle, il commence à se sentir fier. Et également ça peut amener à l'extrémisme comme on a dit déjà ou à l'exagération. Donc dans ces cas-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit lorsque la personne est présente. وهذا حاصل الأقوال في المسألة. Ça c'est le résumé des positions à ce sujet-là. Puis le cheikh il met une note ici, il dit تنبيه الآن لفظ السيد صار يطلق على من يعتقد فيهم النفع والضر مثل من يسمونهم السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية وصار يسحب هذا القول اعتقاد في الشخص وهذا لا شك في تحريمه فإذا أطلق السيد على مثل هؤلاء فإنه محرم لأنه ينبئ عن اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل وأن هؤلاء ينفعون ويضرون وتحل البركة منهم. Donc le cheikh il donne un point ici et il dit que il faut faire attention à un point, c'est que le mot sayyid il est utilisé maintenant par certaines personnes, en particulier encore une fois parmi les soufis. Ils disent que quelqu'un est un sayyid et ils l'appellent sayyid, et vous entendez dans certains pays ils disent sidi, hein, quand ils parlent à quelqu'un, il y a sidi, quelque chose comme ça. Ils les appellent comme ça parce qu'ils croient qu'ils ont le pouvoir de faire du bien ou de nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est, bien entendu, c'est basé sur une aqidah qui est fausse. Et dans des cas comme ça, vous voyez chez les chiites, ils appellent les gens sayyids parce qu'ils croient que ces gens-là ont ces pouvoirs-là. Ou bien chez les soufis, il y a la même chose. Ils donnent à ces gens-là le titre sayyid quand ils croient qu'ils ont un statut ou un pouvoir spécial. Hein? Et donc, dans des cas pareils, on n'a pas le droit de dire ou d'appeler quelqu'un par ce mot-là, sayyid. Si on sait que les gens qui sont dans cet endroit-là ont cette croyance. On n'a pas le droit de donner à ces personnes-là à qui on attribue ces pouvoirs-là le nom de sayyid parce que ça peut amener au shirk et à l'exagération. Et dans ce cas-là, donc, c'est haram. Après le cheikh il dit que ces gens-là ils croient que ces personnes-là ont le pouvoir de nuire ou de profiter les gens aux hommes et que également ils croient également que en les touchant ils peuvent avoir de la baraka, de la bénédiction. Donc ça arrive souvent dans les pays musulmans et des fois ils les appellent des ashraf, les shérifs. Ils croient que ce sont des gens qui descendent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croient qu'ils ont une valeur ou un pouvoir spécial. Et donc ils s'en vont, ils vont les toucher pour essayer d'avoir une baraka d'eux
des choses de ce genre. Et le cheikh il termine après il dit al-mas'alatu al-thalitha fihi ما عقد المصنف هذا الباب من أجله وهو حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده الطرق التي تفضي إلى الشرك حيث أنه منع من وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة وبالفضل وبالطول من أجل سد الوسيلة إلى الغلو وإلى الشرك وفيه شاهد للترجمة. Le cheikh il dit en ce qui concerne le troisième point qui est bénéfique dans ce chapitre et dans ces hadiths, c'est que la raison pour laquelle l'auteur a écrit ce chapitre, c'est pour protéger le tawhid et les limites du tawhid, pour éviter que les gens tombent dans qu'est-ce qui amène au shirk. Et on voit ça dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on le décrive par le terme sayyid, ou par les choses de dire qu'il est le meilleur, ou qu'il est le plus fort, ou le plus... il y a des exagérations. Donc c'est pour fermer tous les moyens, ou toutes les portes qui amènent au shirk et à l'exagération. Et donc ça c'est le but pour lequel le cheikh a écrit ce chapitre. Et le dernier point, c'est le point numéro 4, الفائدة الرابعة فيه المنع من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم سواء في النثر أو في الشعر والشعر أشد لأن الشعر يحفظ ويرغب فيه أكثر من النثر وبعضهم إذا جاء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر ويقول جئتك تائبا يا رسول الله أو يا حبيب الله جئتك تائبا وما أشبه ذلك من الغلو لأن التوبة إلى الله وليست إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit comme quatrième point et comme dernier point que on est interdit d'exagérer au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa glorification, peu importe que ce soit dans des textes ou dans des poèmes. Dans des textes ou dans des poèmes. Et le poème c'est plus dangereux parce que c'est quelque chose qu'on mémorise et que les gens sont incités à apprendre plus que les textes. Donc le cheikh il dit que il y a des gens qui vont visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois, et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils s'arrêtent et puis ils invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font des doigts pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils lui font des doigts à lui, ils lui demandent à lui, ils leur disent je suis venu à toi au messager d'Allah en repentance. Et le cheikh il dit de dire ça c'est des formes d'exagération. Et pourquoi? Parce que la tawbah, la repentance, c'est uniquement à Allah qu'on doit la faire et non pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah, puis on continuera la semaine prochaine. On est arrivé, la semaine prochaine on va commencer le dernier chapitre de Kitab Tawhid, c'est le chapitre 67 au sujet d'un verset à propos des noms et des attributs d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Fikum baraka inshallah.